pépites, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Switch Time et bienvenue dans le Coffee Time de ce VSD 16, 17, 18 septembre 2022. Ça y est, on est en week-end presque, presque encore cette journée. Enfin, il y a peut-être qui bossent le samedi, mais enfin cette fin de semaine, bon, de toute façon les fins de semaine c'est toujours une énergie différente, je dirais. Je voulais remercier les nouveaux abonnés donc pour vous être abonnés sur la chaîne. Merci de tout cœur et puis merci à vous qui êtes là, avec fidélité sur Switch Time et nos jolis partages me comblent de bonheur, c'est clair. Alors, guidance générale, ça veut dire ça vibre pour toi ou pas. On va voir un petit peu quelles sont les énergies de ce week-end. On va voir un petit peu comment ça bouge au niveau général. Donc, je vais faire... j'ai pris le tarot, le Life Tarot pour avoir l'atout, donc les forces qu'on a avec soi ce week-end. Et puis, les challenges, les défis à relever. Donc, je vais prendre une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les atouts, le positif, les atouts pour ce week-end. J'en ai qui sont retournés. Bon, déjà, c'est joli, c'est pas mal ce que j'ai de retourner. Bon, tout simplement, elles sont à l'envers dans le jeu. Alors, je les prends tout à l'endroit. Je les prends tout à l'endroit. Waouh. Bon. Tac. Je sais pas, j'ai dû mélanger dans tous les sens. Ce que j'ai fait, le roi de coupe, sympa. Allez, merci mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, en force, on a le diable. Déjà, ça commence bien. Bon, on l'a en force, on l'a en positif, on l'a en atout pour ce week-end, ce diable. Ok. Hop. Et on a donc l'impératrice en challenge, en défi. Dos de deck, j'ai la reine d'épée. Donc, pour certains, en tout cas, ce week-end, vous pourriez être dans une énergie, on va dire, on regarde la situation de loin, on se protège en fait, on est en mode protection ici avec cette reine d'épée qui regarde de loin et qui réfléchit plus avec son mental. On est dans les épées, le mental ici, qu'avec son cœur. La reine d'épée, bon, c'est une énergie qui nous parle d'avoir été trahi par le passé, d'avoir guéri d'un passé, mais d'être resté quand même très vigilant et de regarder les choses avec beaucoup déjà d'intelligence, beaucoup de finesse d'esprit ici, de recul. Et aussi, on parle aussi de communication qui est assez tranchée, assez claire et précise. Bon, c'est quelqu'un de très intelligent. J'ai un 10 de coupe derrière, donc c'est peut-être aussi par rapport à la réalisation d'un bonheur qu'on a envie de voir venir dans sa vie. Alors, le diable nous parle de passion, donc ça veut dire que ce week-end, vous serez dans des énergies passionnelles ici, c'est-à-dire vraiment... la joie, mais même ça va plus loin que ça. On peut avoir une forme ici, peut-être d'attachement, quand il est en négatif, le diable, il nous parle toujours d'énergie toxique, mais là on l'a en positif. Ça veut dire que ces passions-là, peut-être cet extrême-là, un petit peu dans les choses, c'est quelque chose qui vous sert. C'est quelque chose qui vous sert. On a vraiment ça, quoi. Une forme de tentation, vous vous laissez tenter, mais de la bonne manière, je dirais. Donc on peut avoir aussi un masculin ici par rapport à une féminine, on peut avoir une personne aussi en face, ce qui peut être ralentir un petit peu tout ça. Ce qu'on a à dépasser en tout cas, c'est l'énergie de l'impératrice, qui est la vie et même plus que la vie. C'est un petit peu comme si un projet ici mettait du temps à se mettre en place, malgré cette envie. Il y a une forme d'empressement, tu vois, avec le diable, une forme d'empressement, on veut que les choses bougent, on veut qu'elles soient là, et on va tout faire pour. En tout cas, on est dans cette énergie-là. Mais on voit qu'en face, c'est pas prêt. Il y a une partie de soi où les choses, elles sont pas maturées. C'est un peu comme si on voulait les faire aller un peu plus vite que la musique, et elles sont pas encore tout à fait maturées. On a envie de donner, on a envie c'est ça, de donner beaucoup d'amour ici et de construire un monde merveilleux en fait. Et on voit que c'est pas encore, malgré tout l'amour qu'on a à donner, malgré le projet qu'on a en soi, quel que soit le domaine ici, on voit que c'est encore en gestation. Et on a du mal ici à,
je dirais, peut-être à dépasser cette période de gestation. On a du mal à attendre, on a du mal à faire confiance aussi dans le fait que la vie nous offre tout. Et qu'elle est amour et pur amour. On a du mal peut-être à y croire, je dirais à cet accouchement quelque part. On a du mal à y croire, et ce qui fait qu'on peut rester un petit peu dans des énergies de peut-être plus de peur que d'amour. C'est-à-dire on retient un peu des choses, on retient un peu dans son ventre ce projet, ce fait de réaliser quelque chose et d'être dans la vie. Peut-être on s'isole un petit peu, on donne pas, en fait, on donne pas ce qu'on pourrait donner, en fait, ici. Il y a quand même quelque chose qui freine, et peut-être que l'énergie, elle est un peu trop rapide, un peu trop... voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette impératrice qui est à l'envers ici, en tout cas qui est en contre, qui nous empêche de créer, en fait. C'est ça, en fait, qui nous empêche de la créer, cette vie. J'en ai trop, mais je vais prendre que celle qui s'est retournée. Page de Pentacle, ouais, il y a le fait de poser le premier denier ici, d'explorer quelque chose, mais dans la matière ici, on a du mal à le faire. On a du mal à concrétiser, à amorcer quelque chose clairement dans la matière. Donc peut-être que ce soit professionnel ou que ce soit concrétiser, démarrer quelque chose dans la matière, on a du mal à le faire, à passer à la phase expérimentation en fait, de ce nouveau projet ou de ça peut être un nouvel amour ou un renouveau en amour. Il y a vraiment cette question-là, et peut-être aussi parce que ça manque de réalisme aussi, ça manque d'investissement et de réalisme. On rêve le truc, mais on passe pas à l'action, tu vois, voilà. On est très pressé, on voudrait que les choses soient déjà là, et ce qui fait que ça nous donne quelque chose ouais, qui est un peu bloqué. On a un empressement, peut-être une frustration aussi, mais le diable va peut-être nous aider ici à... c'est peut-être l'enjeu qui est très fort ici, la tentation qui est très forte, qui va nous permettre ici de dépasser ça. C'est très possible. Alors on voit, j'ai comme en dos de deck les amoureux, donc il y a un choix à faire. Alors la carte des amoureux, tu sais que c'est bon, bah d'abord c'est l'amour, c'est un grand amour, mais c'est aussi un choix dans une situation à faire, dans quelque chose qu'on aime profondément, un choix à faire entre deux situations, entre deux personnes. Et peut-être qu'on n'est pas encore décidé ici, ou peut-être qu'on sent que les choses ne sont pas totalement comme on n'a pas la patience ici, tu vois. On n'a pas la patience et on n'a pas... on ne sait pas encore très bien. On ne sait pas encore très bien. Donc, en tout cas, ça peut être le blocage ici. Ça peut être lourd pour soi. Sur ce diable, je vais en remettre une. Ouais, on a quand même le cavalier d'épée. Donc, cavalier d'épée, on a très très envie d'aller communiquer ici quelque chose, de communiquer sa passion, d'aller dans une forme de rapidité ici, parce que c'est très puissant. Et malgré tout, alors on peut aussi avoir en face de soi quelqu'un qui n'est pas prêt. Ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui n'est pas prêt, où c'est encore en gestation, où la personne a un choix à faire. Si c'est pas toi ici, si c'est pas l'autre partie de toi, l'autre facette de toi, ça peut être une personne en face de toi ici qui n'est pas prêt, alors que soi-même, nous, on est prêt à y aller dans cette passion, parce qu'on est très attaché à cette personne éventuellement, et on est vraiment prêt à y aller avec ce cavalier d'épée, à aller dire des vérités. On a soif de vérité, d'audace ici. On veut savoir les choses, et on veut peut-être aussi se libérer de quelque chose, d'un attachement aussi quelque part, ou en tout cas se libérer. Et pour l'instant, le temps nous semble long. On est un peu dubitatif ici. Le temps nous semble long. Voilà, on réfléchit, cette situation, elle nous fait réfléchir ici. D'accord. Allez, je vais prendre le 88 pour avoir les messages supplémentaires pour ce 16, 17 et 18 septembre 2022. S'il vous plaît, mes guides. Voir un petit peu le 88, tu peux le trouver sur Exy, c'est la boutique de Val, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà. Elle est très gentille, Valérie, elle communique très bien quand elle t'envoie les jeux, c'est voilà, très très chouette. Alors, on nous parle d'une femme ici, d'une féminine ou d'une énergie féminine ici. On nous parle d'un cadeau.
Bon, bah écoute, si tu es une féminine ici, ou en tout cas, même si tu es un homme, hein, tu as une polarité féminine, forcément, et on est en guide en général. En tout cas, on nous parle d'une féminine qui pourrait recevoir un cadeau là, ce week-end. Hein, peut-être suite à un échec, hein, quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous vouliez. Et on nous parle d'un déménagement. Alors, peut-être que ici, il y avait... peut-être tu cherchais à déménager ici, hein, carrément à changer d'habitat, mais ça ne fonctionnait pas. Et on te dit que ce week-end, en tout cas vendredi, samedi, dimanche, tu pourrais avoir une opportunité, peut-être recevoir un courrier, peut-être hein, et quelque chose, peut-être pour un déménagement que vous souhaitez pour certains ici. On peut nous dire aussi que si c'est pas réellement un déménagement, on peut nous parler d'un déplacement ou de quelque chose qui va déménager ici, hein, c'est-à-dire que ça va bouger d'un coup ici, quelque chose qui avance, mais quand même quelque chose hein, qui est assez puissant ici. Hein. D'accord, hein, d'accord, d'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'on a? Cœur fermé. Et enfant, bon, s'il y avait, si toi, tu étais bloqué, tu te sentais bloqué dans une situation ici, peut-être face à une personne, ou alors tu avais en face de toi quelqu'un qui avait fermé son cœur, on nous parle d'enfants ici, donc moi, ça me parle surtout ici de renaissance. Hein. Alors pour d'autres, bah, le cadeau, ça peut être un enfant aussi hein, qui arrive. Tu pensais pas tomber enceinte, et il se trouve que, ben voilà, hein, tu vas être papa ou tu vas être maman. Et en fait, ça fonctionne et puis ça te chamboule beaucoup et puis peut-être que ça va occasionner un déménagement ici. Hein, tu pensais que ça marcherait pas en fait et en fait si, tu tombes enceinte. Euh, ou bien alors si ça n'a rien à voir avec ça, on peut dire que peut-être tu avais en face de toi pour certains aussi quelqu'un qui fermait son cœur parce qu'il y avait peut-être un enfant qui bloquait un peu la situation ici. Mais on te dit que ça va se dégager. Hein. Et pour d'autres, parce qu'on est en guide en général, on peut se dire que peut-être la personne avait le cœur fermé en face et on voit qu'il y a un redémarrage ici avec l'enfant qui nous annonce aussi la naissance de quelque chose ici. Hein, la naissance de quelque chose. Ok, d'accord. Alors, j'en ai trois. Ouais, on trouve une solution, tu vois. Par rapport à quelque chose qui n'avait pas fonctionné, ici, on trouve une solution. La clé, hein, on trouve sa clé intérieure ici. Il y a quelque chose qui se débloque ici. On nous parle de falaise et de campagne. Alors, si tu pensais ici être au bord du gouffre, au bord du gouffre, alors, eh ben, écoute, là, on te dit que peut-être tu vas prendre un peu de repos, tu vas partir à la campagne ici, et c'est peut-être ça qui va te donner la solution ici, c'est de t'éloigner un petit peu. Tu peux déménager pour certains, vous allez trouver une maison à la campagne, d'accord? Alors ça peut être sur une falaise, c'est possible, mais on nous parle avec cette falaise aussi, le fait, un peu comme la carte du fou, le fait de se jeter dans le vide, quoi, en fait, hein, de se dire, allez, j'y vais. Peut-être j'ai jamais pensé habiter à la campagne, mais en fait, j'y vais, je me déplace, je bouge, quoi. Hein, pour certains, ça peut être ça aussi. Ou alors, on nous parle simplement de tranquillité, hein, et puis, voilà, de calme, et peut-être pour régler cette histoire pour avancer, en fin de compte, et je dirais pas se jeter dans le vide, mais en tout cas, y aller, quoi, hein, dans cette situation-là. Donc, il peut y avoir évidemment, plusieurs ça peut être professionnel, hein, je veux dire, et ça peut être aussi personnel ou sentimental ici. Et c'est là que tu retrouves ton intuition, tu vois. L'intuition revient dans cette situation-là. Hein. Peut-être suite à une période où tu as peut-être été abandonné dans une situation ici. C'est possible aussi. Sur le cœur fermé, là, j'ai envie de te mettre une carte. C'est par rapport à quoi? Ah bon, on a un engagement, tu vois. Peut-être une personne ici qui s'engage, hein, qui avait fermé son cœur ici. Ou alors c'est toi hein, qui t'engage ici. Mais on peut avoir un engagement ici. On nous parle d'indépendance. Donc, bah, peut-être qu'en fait, tu changes d'avis hein, sur la question. Euh, c'est possible. Peut-être que tu te dis, bah, du coup, je déménage, je me mets en couple, c'est possible. Ouais, on nous parle d'une relation saine, tu vois.
Donc c'est bien ça. Il y a un engagement avec une personne et la relation, elle va être bien ici. Et donc on quitte une forme d'indépendance, on sort de sa... Alors, regarde, dans le deck, j'ai les âmes sœurs. Trop beau. Relation saine, âme sœur. Donc on a pour certains une situation qui avance vraiment au niveau sentimental ici. Voilà, hein, avec, voilà, on s'engage par rapport à une personne. On ouvre son cœur ici, ou alors c'est une personne en face de toi qui ouvre son cœur, et on te dit que vous allez peut-être bouger ensemble, peut-être un petit peu faire un tour à la campagne. Enfin, tu vois, on parle de repos, de tranquillité ici. On a la clé qui arrive, un nouveau démarrage, et peut-être effectivement, peut-être une grossesse pour certains. Allez, je prends une petite carte. Allez, les anges. Avec, donc, on va aller voir les anges un petit peu, les archanges. Quel est le message des archanges pour vous ici? Donc, on vous conseille de passer un petit peu au concret et d'y croire, en fait. Hein. De prendre patience aussi et de poser la première chose ici. Le premier denier, hein, c'est ce qu'on a vu dans d'y croire, en fait. D'y croire. Peut-être de laisser maturer aussi les choses parce que on est pressé et tout, et on te dit aussi de laisser maturer les choses. Bah tu vois, on parlait d'intuition, là on nous parle de clairvoyance avec l'archange Raziel qui nous dit « J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. » Donc on va t'aider à voir clair dans la situation. On va ouvrir ton troisième œil ici et j'ai en dos de deck cadeau de Dieu, l'archange Sandalphon, s'il vous plaît. J'ai appris que Sandalphon, c'est Sandalphon et Métatron, je crois, qui étaient des archanges qui ont vécu sur Terre, qui s'étaient incarnés en fait. Hein. Ils sont méga puissants, hein, méga puissants. Cadeau de Dieu, nous dit l'archange Sandalphon. Nous les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Waouh, waouh, waouh. Bon, bah, il y a des cadeaux ce week-end. Hein. Il y a des cadeaux, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, c'est super. Allez, bah, écoutez, moi, je vais passer au tirage pour les célibataires. Pour les nouveaux abonnés, sache que dès que tu vas dans la barre de description, tu as les timers. Hein, si tu ne souhaites pas tout regarder, eh bien, il y en a qui vont me quitter là, donc je vais leur souhaiter un super week-end. Évidemment qu'on va se revoir, on va faire du love, hein, évidemment. Donc, un très bon vendredi, un super week-end. Et puis, bah voilà, hein, pour les nouveaux abonnés, donc tu as les timers, si tu souhaites que la guidance célibataire ou que la guidance pour la personne avec quelqu'un dans le cœur, tu peux le faire aussi. Hein, chacun a le droit, je ne gère pas le temps des gens. Hein, chacun gère son temps. J'ai horreur de ça, moi, quand je gère mon temps. Hein, donc, bah, fais comme tu le sens, ma pépite. Très bon week-end à tous. On se verra durant le week-end de toute façon. Très bon vendredi. En tout cas, profitez bien. Je vous kiffe, je vous aime. Pour ceux qui me quittent là, en tout cas, gros bisous. Ciao, ciao. Et puis, je continue avec les autres. On y va pour mes célibataires. Switch time célibataire, mes pépites. Alors, je vais les remettre dans le bon sens. Tac, tac, tac. J'ai pris le grand oracle de l'amour. Allez, pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Bon, déjà, j'ai l'oubli. Attends, j'ai pas encore vraiment posé ma question. Elle, bien sûr, hein, que tu sois une féminine ou un masculin, une pépite ou un pépito, voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, mes guides, s'il vous plaît, par rapport au 16, 17, 18 septembre 2022 pour les personnes célibataires. Bon, on avait l'oubli là qui est tombé. On nous parle de sentiment d'échec ici, une situation. Peut-être pour certains là, vous vous sentez, vous vous dites, j'y arriverai jamais quoi. Ça ne va jamais le faire là, ma vie sentimentale. C'est voilà. Hein. Je me sens en échec. On parle de souplesse ici. Hein. Peut-être que vous vous posez des questions sur vous, je pense en fait. Hein. Vous vous posez des questions peut-être sur votre positionnement par rapport à l'amour. Vous vous dites peut-être que j'ai été trop rigide. Hein. Peut-être que pas assez flexible ici. Vous remettez un petit peu en question. On a très envie ici que quelque chose redémarre hein, dans votre vie sentimentale. Voilà,
On a vraiment envie, parce que c'était le désert, là. On se pose des questions et on a à nouveau envie d'avoir une vie sentimentale épanouie, hein, tant qu'à faire. On a envie de voir redémarrer quelque chose, une histoire ici, hein, voilà, hein, de revivre quelque chose. On a envie que Cupidon ici, en fait, vienne tirer sa flèche. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer là pour ce week-end pour vous? Qu'est-ce qui va se passer au niveau prédictif, là, s'il vous plaît, mes guides? Waouh, on nous parle de sensualité. Bon, bah écoute, on devrait avoir des moments, peut-être de séduction, voilà, des choses comme ça. Hein, on nous parle d'espoir, l'espoir qui revient dans une situation ici, ou en tout cas, on va vivre des moments, en tout cas, qui vont nous redonner de l'espoir. Alors peut-être vous allez reséduire, hein, peut-être qu'on va vous séduire. On va passer un petit moment assez sensuel ici, hein, pour ce week-end. Et on nous parle de concrétisation. Donc, s'il y a des moments de sensualité ici ce week-end, on va voir que c'est quelque chose qui peut générer vraiment un aboutissement, hein, d'une situation sentimentale ici. Ouais, j'ai beaucoup de tendresse là. Donc, il devrait y avoir une situation là ce week-end où vous allez vous dire, mais en fait c'est très sympa et en plus on te dit que ce moment-là va pouvoir déboucher sur quelque chose de concret ici. On te dit que la chance est avec toi là ce week-end, tu retrouves ta chance. Hein, c'est une chance en fait, peut-être cette rencontre, tu vois, que tu vas vivre là, ça va énormément te libérer, ma pépite. Hein, on a vraiment un sentiment de libération. Ici, on nous parle de communication. Il y a une communication avec une personne peut-être que tu vas rencontrer qui va te libérer et qui va te libérer pour longtemps, pour très longtemps. J'ai la carte de la durée ici. Hein, vraiment, les échanges que tu vas avoir, donc suite à hein, tu as peut-être été trahi ici dans ta vie, peut-être ça a duré un peu longtemps, hein, d'ailleurs, cette trahison, mais on te dit qu'ici, il y a vraiment de l'espoir de concrétiser quelque chose, il y a une libération, hein, avec un moment sensuel là, qui arrive ici. Donc, bah, écoute, c'est très positif, hein. Très, très positif. Il y a un nouveau départ ici, suite à quelque chose qui s'était arrêté. Bah, ta vie sentimentale, peut-être, s'était arrêtée tout simplement. Hein. Et franchement, c'était pas top, quoi. Hein. Tu te sentais pas trop bien. Allez, on va voir un petit peu avec Manouchka de notre chère Angèle Divine. Cette rencontre-là, ça pourrait être... qu'est-ce qu'on pourrait nous dire là, sur cette rencontre, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur cette rencontre? Un petit détail pour certains, bon, ça peut parler. Alors quelqu'un qui serait décontracté, hein, et qui serait bien dans ses baskets, nous dit Manouchka. D'accord. Tu peux trouver ces oracles, bien sûr, sur sa chaîne, Angèle. Tu le sais, elle en a plein. Elle en a plein et ils sont super sympas. Alors, cheveux ondulés, bouclés, frisés, pour d'autres, ou alors il a les deux, hein, il ou elle, hein, parce ça peut être une femme aussi. Bon, très bien. Quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire, Manouchka? Encore un petit indice. Hein. Un petit indice. Et pour certains, il aura les cheveux roux. Je sais que j'ai une pépite qui m'a dit que son autre était roux. Bon, là, on est plutôt sur le tirage célibataire. Bon, alors, je suis très amoureuse. Alors, j'ai deux roux dans ma vie que j'adore. Hein, c'est donc l'acteur de La Porte des Étoiles, qui est juste magnifique. Et puis, rappelle-toi, il y a Horatio dans... c'est quoi déjà truc à Miami, là, les experts à Miami. Horatio, c'est trop super beau. Bon, bah écoute, magnifique. Hein. Alors, pour certains, il aura les cheveux roux, pour d'autres, serait plutôt frisé, ou elle sera frisée. Mais en tout cas, ce sera quelqu'un de cool et de décontracté. En tout cas, ça nous donne quelques indices. Et quelqu'un de taquin. Hein. Donc, il y a un décontracté, peut-être quelqu'un, tu sais, un petit peu, j'adore quand c'est le côté un peu... qui va taquiner, qui va te maganer un petit peu, comme on dit en Corse. Voilà, hein, qui va un peu... ouais, qui va te maganer, c'est ça. Alors, allez, un petit message d'amour. Quoi? Ouais. Petit oracle, l'oracle des amoureux. Allez. Je trouve beaucoup de mal à le mélanger. Ça change pas. Je le remets plus dans le bon sens, parce que je passe 3 heures à le faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit?
Admirateur secret, bah tu vois bien, regarde. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a jamais encore avoués. Bah, si ça se trouve, voilà, tu as quelqu'un ici autour de toi. Et en dos de deck, j'ai un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Oh, joli, hein. Bon, bah, vous me raconterez, hein, si vous voulez. Moi, j'aime bien savoir. En tout cas, en attendant, je vais passer aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur parce que je vais bosser après, donc il faut quand même que je m'active peut-être un peu. Et puis, je vous embrasse, je vous kiffe, je vous aime. Merci si vous likez cette vidéo, merci si vous la partagez, bah, c'est chouette parce qu'elle va voyager sur YouTube. Et bon, bah, évidemment, c'est ce qui fait décoller la chaîne, c'est ce qui fait connaître la chaîne. Et puis, bah, écoute, si quoi d'autre? Quoi d'autre? Eh bien, merci pour vos abonnements, merci pour tout. Passez une super journée. Et puis, dans le week-end, hein, pour du love, gros bisous. Ciao, ciao, bisous. Pour les lovers, c'est parti. Elle, chouchou, chouchoute. On va aller voir un petit peu. Alors, la météo énergétique, un petit peu du lien, là, de la relation pour ce week-end, ce 16, 17, 18 septembre 2022, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? L'ouverture, bon, bah écoute, déjà c'est bien, on voit que il y a des opportunités, des possibilités, peut-être des déclics ici. Oh là, ça va cramer, ça va cramer. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a à avoir des échanges et on a laissé du temps. Ok. Bon, bah écoute... le fait, alors déjà il y aura des échanges ce week-end, une communication ici, peut-être il faut laisser du temps pour qu'il y ait des déclics qui se fassent aussi, pour que on voit dans cette situation les opportunités. C'est, allez, peut-être un petit peu d'être patient, d'échanger, mais d'avoir cette patience. Je sais, c'est chiant la patience pour un bélier comme moi en plus. Mais regarde, on te parle de bonheur, joie et félicité. Donc tu vois, si tu lâches prise ici, que tu as des échanges sains, eh bien on te dit que cette patience, elle va permettre d'arriver, voilà, à quelque chose vraiment qui va s'ouvrir ici. Voilà, on a peut-être un travail sur soi à faire un petit peu par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est des cartes positives, positives. Alors, je vais prendre quoi pour faire le tirage? Allez, je vais prendre un petit tarot des saisons. Là. Petit tarot quand même, c'est important. On va prendre le tarot des saisons, voir un petit peu où en est ton autre par rapport à toi, ma pépite. Pour les guidances privées, juste une petite... n'oubliez pas de poser votre question, parce que des fois, vous me donnez le nom de l'autre personne, la date de naissance, mais j'ai pas de question avec. Moi, j'aime bien avoir une question, parce que c'est la question que je vais poser à mes guides. Donc, c'est important qu'il y ait la question. Voilà. Donc, je rappelle ceux qui viennent sur le site, parce que des fois, ça fait plusieurs fois que j'ai ça. Les personnes prennent sur la boutique, tu as guidance complète. Donc, tu as tous les thèmes, pro, perso et général et sentimental. Et puis, regarde bien en dessous, il y a une guidance audio sentimentale et guidance vidéo sentimentale. Voilà, donc forcément la complète elle est plus chère. Donc voilà, donc ce que je fais moi en général c'est que, parce que je me rends bien compte que la personne s'est trompée, donc je propose tout simplement de refaire une guidance après, de la couper en deux en fait, et de lui en faire une deuxième puisqu'elle l'a déjà réglée quand elle s'est trompée bien sûr. Mais regarde bien sur quoi tu cliques, sur quel panier tu cliques, et surtout toujours tu m'envoies parallèlement un mail pour me dire que tu as fait une commande. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a coupé. Je vais raccrocher au montage. J'espère que ça ne va pas couper tous les 5 minutes. Je ne sais pas pourquoi ça a coupé. Donc, on a le 5 d'épée, disais-je. Effectivement, cette personne, c'est un petit peu comme si on était dans une forme de combat, de combat d'ego un petit peu ici. Et c'est comme si, elle voyait qu'il n'y a rien à gagner en fait. Elle se rend compte peut-être qu'il n'y a rien à gagner.
dans cette situation, et c'est un petit peu comme si elle sortait du champ de bataille, quoi. Hein, elle quitte le champ de bataille. S'il y a eu une victoire, elle est un peu amère, cette victoire, hein, parce qu'en fait, alors on est dans les épées, hein, on n'est pas, on est vraiment dans le mental ici. Alors, qu'est-ce que ça nous augure? Eh ben, on va le voir dans la suite du tirage ici, hein. J'ai le 8 de coupe derrière, hein, donc j'ai le 8 de coupe, hein, j'ai quand même quelqu'un ici qui prend du recul, hein, sur la situation, qui change de direction ici, hein, quand même, hein. Alors, est-ce que... bon, on va voir. Ouais, j'ai quand même ici le 3 de bâton, hein. Donc cette personne qui regarde son étoile ici, donc le 3 de bâton, bon bah ça nous parle quand même de mouvement, de planifier des choses, hein, de rêver les choses, voilà, de rêver un petit peu, de se laisser guider en fait, hein. Mais bon, elle prend vraiment du recul, hein, pour faire ça, hein, ici, hein. Bon, j'ai le fou, hein, donc c'est quand même quelqu'un qui se lance à l'aventure ici, hein, quelqu'un qui lâche quelque chose ici pour tenter l'aventure ici dans cette situation. Alors, quel sentiment elle te porte? Quel sentiment te porte ton autre? Alors, peut y avoir à la fois ou carrément une prise de recul, ou alors une prise de recul par rapport à un état d'esprit et le fait à nouveau d'être OK pour passer à l'aventure, hein, c'est les deux. Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? J'ai le 5 de bâton, donc il y a quand même ici, je ne sais pas si tu vois le bras de fer qui sont en train de se faire ici, mais il y a quand même donc le fait, une concurrence, hein. On est quand même dans une fête, il y a un rapport de force ici dans ces sentiments, peut-être entre ces sentiments, peut-être un coup il t'aime, un coup il t'aime pas, j'ai l'impression que c'est pas stable, on est sur un 5 ici, hein. Donc c'est pas très stable au niveau des sentiments. En 2 de deck, j'ai le roi de bâton, donc il y a beaucoup de passion, mais c'est pas très stable, hein. On a l'impression qu'on veut tenir le truc là, on veut pas lâcher, quoi, hein. Non, il y a un combat intérieur ici, pour moi, par rapport à ces sentiments, hein. C'est vraiment ça, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors il y a peut-être une forme de concurrence aussi, une forme d'épuisement aussi. C'est pas stable. D'accord, ok. Bon, comment te voit ton autre pour ce week-end? Comment te voit ton autre? Envie il a quand même envie de faire tourner cette roue, mais enfin, d'y aller si tu veux, de se laisser guider. Voilà l'envie qu'il a en fait par rapport à toi. Mais enfin, pour l'instant, là, il est vraiment en prise de recul, hein. Alors, comment te voit ton autre, là? Comment te perçoit ton autre ce week-end, là? Tu vois qu'en 7 de denier, quand même, hein, donc c'est quand même quelqu'un qui te voit comme quelqu'un qui patiente, quelqu'un qui fait une pause ici, qui réévalue les choses un petit peu, hein. Cette personne, elle te voit comme ça, hein, elle te voit comme ouais, quelqu'un, bon, je dirais qui a bien travaillé peut-être dans sa vie par rapport à cette situation, par rapport en général, quoi, hein. Et puis, bon, qui est plutôt en train de voir ce qu'elle va faire, hein, et qui réévalue un petit peu les choses. Pas quelqu'un qui est pressé spécialement, hein, de voir les choses. Et chez le chevalier de coupe, donc quand même quelqu'un qui, qui est prêt à donner son cœur, qui est prêt à donner son cœur aussi, mais qui n'est pas pressé, qui est en train de contempler un petit peu les avancées qu'elle a fait dans sa vie, et qui n'est pas pressé, quoi, en fait, hein. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que cette personne a envie de vivre? J'allais dire avec toi. J'ai le 10 de denier quand même et le 6 de bâton. C'est quand même quelqu'un ici qui a envie de réussir, hein, avec toi, hein. C'est quand même quelqu'un qui a envie, on va dire, de construire de la richesse avec toi, d'avoir une espèce d'accomplissement aussi, en termes matériels aussi, hein, de construire une vie confortable ici, hein, et d'être reconnu aussi, hein, par toi. D'être reconnu par toi, voilà, et puis de la réussite, hein, la réussite, quoi. C'est vraiment ça, quoi, hein. Le 6 de bâton, tu vois, cette jeune femme, elle a envie de gagner, d'être la reine du truc ici, hein, voilà.
C'est vraiment ça, quoi. Là, je te montre pas bien la carte, mais elle est quand même plutôt très jolie, voilà. C'est vraiment le succès, c'est aussi le succès matériel, hein, et qu'elle souhaite ici vivre avec toi. Hein. Le succès matériel, le succès familial aussi, hein, c'est d'avoir ouais, une espèce de vie, de splendeur, là, comme ça, avec toi. Et derrière, j'ai la reine de coupe, ouais, donc elle te voit quand même... ce qu'elle a envie de vivre ici, elle a envie de te donner cet amour, d'accueillir cet amour avec la reine de coupe, d'aimer, qu'il y ait beaucoup d'amour dans cette vie-là. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire là, pour ce week-end, là, concrètement? Qu'est-ce qu'elle va faire vers toi? Vendredi, samedi, dimanche, 16, 17, 18 septembre 2022, s'il vous plaît. Que va faire ton autre dans la matière, là, par rapport à toi, ce week-end? Alors, j'ai le roi de denier et le 9 de bâton ici. Hein. Donc, roi de denier, c'est quand même quelqu'un qui est bien assis, qui a son leadership, hein, qui reste assis un peu sur son trône ici. Le roi de denier, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui reste dans ses responsabilités ici, hein, qui est dans l'abondance ici, hein, et qui bouge pas tellement. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui fait plus bosser les autres et il pense plus ici, je dirais, à savoir comment il va créer de la richesse dans sa vie ici, hein, c'est clair. Hein. Et ensuite, donc, j'ai le 9 de bâton ici, bon, qui va nous parler quand même de vœux exaucés. Hein. On est quand même sur quelque chose de... Non, c'est pas le 9 de coupe, excuse-moi, c'est le 9 de bâton. Ouais, donc 9 de bâton, on est sur le fait de faire, si tu veux, de s'atteler un petit peu à sa réussite, quoi, en fait. Hein. En fait, on s'affirme, on relève des défis ici. Pour moi, c'est peut-être plus des défis financiers ici. Hein. Voilà, on s'attaque à un projet, on s'affirme, on est vraiment dans une forme de combat ici, mais beaucoup plus pour asseoir, on va dire, un côté matériel qui soit bien, qui soit satisfaisant en fait. Hein. On a aussi cette idée peut-être de se protéger aussi. Hein. Ouais, de se protéger, hein, parce que tu vois, elle se protège des oiseaux. On fait gaffe par rapport à l'argent. On essaye de voir comment on va pouvoir relever certains défis, mais on est quand même un peu fatigué ici. Hein. Et on essaye de voir comment se protéger aussi pour que ça fleurisse un petit peu ici. Hein. On se bat un petit peu pour le professionnel. Moi, je vois plus ça comme ça. Ou en tout cas, par rapport à l'argent ici. Hein. Bon, j'ai la reine de denier derrière, hein, pour gagner une indépendance aussi. Peut-être parce qu'il voit que toi, tu es dans une forme d'indépendance aussi. Hein. Donc, il se peut aussi que... on a quand même un couple ici. Hein. Donc, cette personne, voilà, pour ce week-end, on va être plus là-dedans. Quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à toi? J'ai encore des deniers. Hein, on parle d'échange, hein, de co-création ici, hein, d'enseigner, d'apprendre. On a envie de partager aussi, mais c'est vraiment dans la matière ici. Hein. C'est vraiment dans la matière. Hein, et j'ai encore j'ai une princesse d'épée ici, donc on essaye quand même d'y voir clair ici. Hein. On veut apprendre des choses, on veut y voir clair. Ouais. Ok. Ouais, ça ne nous donne pas des fortes indications. On parle vraiment de matière ici, hein, d'argent, de richesse, voilà. C'est peut-être pour ça qu'on te dit de laisser du temps. Peut-être que si vous avez des échanges ici, ce sera beaucoup plus par rapport à des choses peut-être financières en fait, hein, beaucoup plus qu'autre chose. Hein. Je vois les choses comme ça. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ouais, juste un line of love ici, prédictif sur ce week-end entre vous. Qu'est-ce que cette personne elle peut faire par rapport à vous là? Qu'est-ce que vous allez vivre ce week-end ensemble? Ce serait quoi? Si vous vivez quelque chose ensemble ce week-end, ce serait quoi? On nous parle de fidélité ici, hein, donc il y a une fidélité au lien en tout cas. Qu'est-ce que vous pourriez vivre ensemble, s'il vous plaît, mes guides, concrètement, pour ce week-end?
parle de confusion. Alors, confusion sur la fidélité, en fait. Hein. Donc, on n'est peut-être pas sûr que l'autre... Alors, peut-être que l'autre n'est pas fidèle non plus, il faut le dire. Il y a une confusion sur le fait que, est-ce que, soit toi, est-ce que tu lui es fidèle? Et toi, tu te demandes si tu es fidèle, ou fidèle au lien. On n'est pas sûr, ou alors dans l'avenir, est-ce que, voilà, comment ça va être à ce niveau-là? Est-ce que tu penses encore à lui? On peut avoir aussi... on parle d'amour quand même. Hein. Donc d'amour, attends, je vais la chercher. Et j'ai négatif ici. Ouais, on peut avoir un état d'esprit un peu négatif tant qu'à par rapport à cette relation amoureuse et par rapport à ouais, on parle de légèreté ici. On va peut-être réussir à sortir un petit peu de ça, hein, de cette confusion ici. Par rapport au négatif, je vais mettre quoi là? On parle d'énergie négative en fait, hein, tout simplement. On voit bien hein, qu'il y a un bras de fer là. Hein. Il y a un bras de fer et pourtant, ce qu'il a envie, c'est de réussir ça, mais c'est comme s'il y avait un truc qui bloquait ici dans le matière. J'ai pas eu de 3 de coupe, donc je ne sais pas s'il y a une tierce dans cette situation ou pas. Sexualité, joie. Bon, bah ça va. Hein. On va sortir de ces énergies-là. On parle de sexualité et de joie ici. Donc, retrouver et de lâcher prise. Hein. Donc, on devrait y arriver, là. On devrait y arriver, là, pour ce week-end. Allez, un petit mot de ton autre, parce qu'après, il faut que j'aille faire ma coach. En plus, j'ai une collègue qui est au bureau cette journée, qui n'est pas du tout ici d'habitude. Donc, j'essaie de ne pas arriver en retard, qu'elle ne soit pas à la porte. Alors, qu'est-ce que ton autre a envie de te dire clairement là? Parce que là, cette dualité qu'il a là, c'est quoi? Je veux prendre des décisions. Ouais, bon bah voilà. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant des décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. On voit bien que cette personne, il faut qu'elle fasse quelque chose là parce que on voit bien, hein, il y a des choses qui sont pas claires pour elle. Il y a de la confusion, il y a même peut-être un manque de confiance ici, je ne sais pas. Envie de te contacter, bon j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. C'est pour ça qu'on te dit d'avoir un peu de patience parce que on voit bien que ça va arriver sur quelque chose de positif. On voit bien ce que veut aussi cette personne, mais il y a peut-être encore un petit peu de doute. Hein. C'est pour ça qu'il y a une prise de recul ici. Hein. Soit elle va se lancer d'un coup, mais je pense qu'il ne faut pas, tu vois, il ne faut pas trop... pas pousser mémé dans les orties, expliquerait, comme dirait ma mère. Bon allez, gros bisous à tous, très bon vendredi, bon week-end, mais je reviendrai pour le week-end pour du love. Et puis, je vous kiffe, je vous aime, merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos abonnements, pour tout. Voilà, pour tout, et je pense bien à vous, je vous envoie mes plus belles énergies. Gros bisous, bonne journée, bisous, ciao, ciao.